Pâques, la délivrance. La libération. La libération. La libération. Par la délivrance, par la libération. Alléluia. Par la victoire. Par la victoire. C'est bon? Ok. Vous sautez, vous écrivez Exode 12, tout le chapitre. Exode 12. Après ça, après Exode 12, vous sautez, vous écrivez. Vous écrivez Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, verset 7. Alléluia. Vous sautez 1 Corinthiens 5, verset 7 là. Vous écrivez. Maintenant, on va écrire quel verset? Hébreux 11. Si je ne me trompe pas, le verset 28, après 28, verset 28. Gloire à Dieu. C'est bon? Vous sautez, vous écrivez Lota Béné. Lota Béné. Lota Béné. Lota Béné, on va prendre quoi? Lota Béné. Prenez Apocalypse 5. Verset 9. Alléluia. C'est bon, on va vérifier. Préparez-vous pour la lecture. Quelqu'un se lève et lit Exode 12, l'autre va se lever et lire après Exode 12. Exode 12 là, on ira à partir du verset 1 à 6. Exode 6. Exode 12, verset 1 à 6. Quelqu'un pourra le lire rapidement. Ceux qui sont à l'université là, ceux qui vous ont dit que je ne sais pas pourquoi. Rapidement, on n'a pas le temps. C'est pourquoi on a du temps. Lisez Exode 31. Encore pas, quand tu cherches le deuxième verset, c'est quoi? Le deuxième verset. Cherche, on parle du deuxième verset, c'est quoi? 1 Corinthiens 5, verset 7. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un anneau pour chaque famille, un anneau pour chaque maison. 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un anneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour ces anneaux d'après ce que chacun peut manger. 5. Ce sera un anneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un anneau ou un chevreau. 6. Vous les garderez jusqu'au 4e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël d'immolera entre les 2 soirs. Même là, c'est bon. Ok. Bon, ça veut dire comme ça, on va expliquer simplement. C'est pour dire que. Bon, deuxième verset, on lit le deuxième, pourquoi on avance? Lis le deuxième verset. Deuxième verset, 1 Corinthiens 5, verset 7. Qui dit que Christ est notre Pâque. Faites disparaître le vieux levain, Oui. afin que vous soyez une Pâque nouvelle, plus
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ok, donc, vas-y, c'est bon. C'est bon. Troisième verset, c'était quoi? Ok, c'est bon, on laisse ça d'abord. Ça veut dire quoi? Dans l'Ancien Testament, nous voyons dans Exode 12, quand vous lisez tous les chapitres, c'est la délivrance. C'est les enfants de Dieu qui étaient en captivité. Vous comprenez? Le peuple de Dieu était en captivité. Et Dieu est venu les libérer au moyen de Moïse, qui est son qu'il a choisi. Dieu a choisi Moïse pour libérer, pour délivrer le peuple, son peuple. Alléluia. À ce temps-là, Dieu choisit Moïse pour les libérer, pour les délivrer. Et Dieu l'a fait. Maintenant, notre temps comme ça, ce n'est pas même plus dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça veut dire notre temps actuel. Dieu choisit Jésus, qui est son seul fils unique. Et au moyen de Jésus, Dieu sauva, Dieu délivra. Alléluia. Toute personne qui acceptera et qui confessera que Jésus est sauveur et Seigneur de sa vie. Dieu, par Jésus, a sauvé le monde entier. Mais maintenant, pour accéder à cette grâce, comment tu confesses que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur? C'est tout. Que la personne soit livrée, quel que soit son péché, quel qu'il soit infini, quand il confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est sauvé, il est délivré, il est libéré de tout problème, de toute maladie, de toute situation. Ouais. Voici la vérité. Quand vous lisez Exode 12, vous allez voir. Dieu a sauvé son peuple par Moïse. Et c'est ça Pâques. Nouveau Testament. Notre temps comme ça. C'est le temps du Fils de Dieu. Et c'est le dernier temps. C'est le dernier temps. Mais quand tu confesses Jésus et Seigneur de ta vie, en vérité, tu es libéré, tu es délivré de tout démon, de toute maladie, de tout problème, de tout mal, de toute douleur. Mais les gens ne croient pas. Les gens pensent que quand on accepte Jésus, tu es sauvé pour entrer au ciel. Quand tu meurs, tu pars au ciel, c'est fini. C'est faux. Quand tu acceptes Jésus, tu pars au ciel, tu es sauvé des maladies. Pourquoi les chrétiens sont toujours malades? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Christ même.
qui est leur Pâques. Christ est notre délivrance. Si un chrétien accepte Jésus, donc, si une personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il devient chrétien. La Bible dit qu'il devient une nouvelle créature. C'est vrai dans Corinthiens 5:17. Quand tu es devenu une nouvelle créature, cette nouvelle créature que tu es devenue là, la maladie ne la moyen plus. La pauvreté ne le moyen plus. Les malédictions ne le moyen plus. Les démons ne le moyen plus. Mais maintenant, nous-mêmes, on n'est pas dans la révélation. C'est la vérité. La maladie que tu as toujours avec toi, les problèmes que tu as toujours avec toi, tu n'as pas la révélation que Christ a déjà payé le prix pour ça. Tu n'as pas la révélation que tu as porté cela à la croix de Calvaire. Tes maladies sont portées. Ésaïe, c'est la droite. Par sa médecine, nous sommes guéris. Il a été meurtri où? Il a été meurtri où? À la croix. Qui a été meurtri? Pensez. Voyez, à la croix. Il a été honni. Donc, ta montre même là, Dieu l'a déjà. Jésus a payé le prix de ta montre. Il y a déjà la croix de honte, il ne veut pas venir à l'église. Ou bien ils ont honte de leur situation. La honte là, Jésus a payé le prix. Vous voyez, il n'y a jamais qui se suit la croix de la honte. Parce que, comme Jésus n'est pas Moïse, les Moïse dit qu'ils sont allés. Ils ont dit que comme Jésus n'est pas Moïse. 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 Donc les Moïse disent Moïse est la mère. Pour soya. Que la mort vaut mieux que la honte. Dieu me dit que Jésus n'est pas Moïse. Vous n'avez pas Jésus comme moi. S'il était Moïse, c'est grave. C'est qu'ils ont dit. Oui, comme nous l'avons. Avec une vérité. Mais c'est que les Moïse ont dit. Moïse est là. Mais pas la vérité. Cassiné. Parce qu'à la croix, il a pris ça. Il a pris notre honte. À la croix, il a pris tes problèmes. À la croix, il a pris tes douleurs. À la croix, il s'est rabaissé pour que toi tu sois élevé. Écoutez, la Bible dit qu'il s'est fait homme. De Dieu qu'il est. Il s'est fait homme pour venir mourir sur une croix sur la terre. Il s'est rabaissé pour que toi tu sois élevé. À la croix, il a élevé ta vie. Si nous comprenons Ésaïe 53, on est libre. Il a tout payé. Il y a un chant qui dit ça. Il a tout payé. Je ne crois pas qu'il y a un chant qui dit ça. Il a tout payé. Qu'est-ce qui n'a pas été payé? Il a tout payé. Christ est notre Pâques. Maintenant, il faut savoir que la révélation qui est là, regarde quand il lit Exode 12 là, avant qu'il quitte, vous comprenez? Avant qu'il rentre dans la grâce de la délivrance, avant qu'il rentre dans la grâce de la liberté, lit Exode 12. On a dit il devait manger, faire leur fête, faire leur exprimer
Le rêve de tous les chrétiens. Ils ne savent pas en Jésus-Christ là. Ce qui est fait là. Vous devez d'avance être content, être dans la joie de ce qui est fait pour pouvoir bénéficier d'elle. Pour pouvoir bénéficier d'elle. Vous comprenez non? Écoutez, en Jésus là c'est comme ça. C'est la différence. La Bible dit, il doit s'asseoir d'abord, manger, se réjouir. Parce que Dieu les délivre. Aujourd'hui même, ils ont fait la joie. Ils ont mangé. Ils ont aspergé le sang. Ils ont fait tout ça. Avant maintenant, c'est levé pour partir. Pour quitter les chaînes. Maintenant le problème, c'est ça. Le chrétien ne vit pas d'avance. Il ne vit pas d'avance. D'avance ce que Dieu a dit. Voici le secret de toutes les portes. Il faut vivre d'avance la chose. Regarde, la révélation est dans Somme 23. La révélation est dans Somme 23. La Bible dit quoi? En face de mes adversaires, Dieu dresse une table. Pourquoi? Pour que devant cette table-là, moi je m'assois, je mange, je me réjouis. Parce que la victoire, je l'ai déjà. Avant le combat. Avant le combat. Est-ce que vous comprenez ça? La révélation de toutes les portes en Dieu. En Dieu. C'est de vivre d'avance. Vis d'avance ce que Dieu a dit. Te concerne. Il dit immoler les agneaux, manger, fêter, avant de vous lever pour partir. Voici la révélation. Somme 23, pareil. Je dresse une table à face des adversaires. Pour que tu te réjouis de la victoire qui est déjà pour toi. Ça, si un chrétien a cette révélation, Satan est anéanti. Je te dis la vérité. Si tu es malade et tu commences à être content et à te réjouir et à vivre ta guérison, tu vas voir cette guérison prendre place dans ta vie. C'est la vérité. C'est la vérité. Par rapport même à l'onction, c'est pareil. Si la Bible dit qu'il vous a donné l'onction, 1 Jean 2, 20, vous avez tous, vous avez tous, vous avez tous reçu l'onction.
solution. Yam de enfin. L'onction. Calme. Vous avez tous reçu l'onction. Yam parler à calme. Parce que qui vous a aimé. N'est ni non rien. Si tu commences à vivre Pendant une vie. en ton cœur, Au sous le poids. cela, Bon canard. tu peux voir l'onction On est calme. visiblement Une point. sur ta vie. Au bien à quoi. Mais nous ne vivons pas d'avance les choses. Dans ton cas, vie, bon 15 ans. Ton cas, des bon 15 ans. Dites avec moi, vivez d'avance. Il est demandé de vivre. Comme on avait La réalité de Dieu soit visible. Acclame le Seigneur. C'est la vérité. La pauvreté. La Bible dit que vous êtes bénis. Éphésiens 1:3. 2 Corinthiens 8:9. C'est un mot pour qu'on soit enrichi. Philippiens 4, verset 19. Pouvoir à tout mon besoin. Les 3 versets là, si tu vis d'avance, tu vas voir, la richesse prend place. La richesse va venir pousser la pauvreté. Et puis ça avec toi. En tout cas, c'est le secret qui m'a donné de rendre visible la vérité de Christ. C'est ça. C'est cette vérité, cette révélation qui m'a donné de pouvoir confesser Jésus en parole, confesser Jésus en parole, et en vie. J'ai vécu d'avance. Même pour faire le culte, ou bien tu es pasteur ou évangéliste à inviter, ou bien tu n'es même pas pasteur, on t'a invité à un bureau d'affaires, ou bien tu es commerçant, tu vas sortir demain aller vendre. Vivez d'avance. Cette nuit-là, avant demain matin, vis ton commerce, vois les ventes, vois ta possession, vois, vis là dans ton cœur, même pour changer ta maison. C'est le secret par excellence. Ce que tu veux que ta maison devienne, la paix que tu cherches là-bas, l'argent que tu cherches là-bas, la bénédiction que tu veux dans le foyer, il faut que tu t'assoies et la vie dans ton cœur d'avance. Regarde, même pour que Jésus vienne, regarde bien. Avant que Jésus vienne, Dieu a parlé lui d'avance. C'est pas ça? Dieu parla d'avance Jésus. Avant qu'il arrive. Quand il est arrivé, tout s'est accompli. Comme on avait parlé d'avance. Donc ta vie là, il faut que tu vis d'avance dans l'esprit des choses avant de voir la réalité visible. Vivez d'avance, vivez d'avance. C'est la preuve que tu as la foi. Alléluia.
Si la prophétie même calme, n'arrête pas de la vivre. N'arrête pas de le croire en toi. N'arrête pas la foi en elle. Car elle s'accomplira certainement. Si. Nous devons vivre d'avance. Vivre d'avance est la solution. Il faut que tu vis d'avance. La vie que tu veux. Avant qu'elle soit visible. Ce mariage que tu veux, vis d'avance. C'est la preuve que tu as la foi. Que Dieu te donnera le mariage. La guérison que tu cherches, vis d'avance. Au moyen de la parole. C'est la preuve que tu as cru que Jésus t'a guéri à la fois. Vis d'avance. Vis d'avance. Non, vis pas d'avance. Nous, on est assis. On attend Dieu. Alors que tu as tout fait. À la fin. Oui. Oui. Il y a des gens quand ils dorment, ils voient leurs pauvres. Ils font le contraire. Ils voient qu'ils sont pauvres, les pauvres. Quand ils dorment, ils voient que lui ne va pas sortir de cette situation. Quand ils voient, ils regardent. Ils ne voient pas qu'il y a quelqu'un qui peut le donner. Quand il dort, il ne voit pas que son mari peut changer. Son mari peut changer. Quand il dort, il ne voit pas que sa femme peut changer. Quand il dort, il ne voit pas que sa femme peut enfanter. Quand il dort, il ne voit pas que Dieu peut le loin. Alors c'est le contraire. Tu dois voir que Dieu t'a béni. Tu dois voir que Dieu t'a déjà béni. Tu dois voir qu'il a déjà accompli ton mariage. Tu dois voir qu'il t'a déjà fait sortir de la situation. Tu dois voir qu'il t'a déjà béni. C'est ça qui va permettre que ce que tu croyais de Dieu te concernant arrive et soit visible. Moi je fais mon culte la nuit avant de venir faire le culte dimanche ici. Avant d'aller prêcher, je fais mon culte dans la nuit avant de venir prêcher. Je fais le culte chez moi. Au commencement, quand je faisais ça, Dieu me révèle les problèmes des gens avant que j'arrive à l'église. Et quand j'arrive, c'est facile. Je vois déjà la personne. Je connais ce que Dieu m'a dit dans la nuit le concernant. Parce que j'ai fait le culte à la maison. J'ai fait le culte de 23h du matin. Et Dieu m'a déjà montré qui tu es. Il m'a déjà montré ton problème. Je te dis la vérité. Vivez d'avance les choses. Je me rappelle, on m'a invité à quelque part. J'ai fait le culte dans la nuit pour aller. Parce que c'était vers minuit. On va commencer. Mais j'ai fait le culte chez moi. De 18h à 23h. Et dans le culte, j'ai vu dans l'esprit le pasteur avec sa femme. Et Dieu m'a parlé. Si la femme
tigre. Et quand je suis arrivé au culte, Da mamãe tá falando, c'est facile, é a Nana, c'est exact. é a Vera. Vous ne pouvez pas d'avance. E a